Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous arriverez sur ce post audio où j'avais envie de vous parler quelques instants donc des énergies de cette nouvelle lune du 7 novembre 2018. Alors un mois 11 d'une année 11 et puis dans le signe du Scorpion bien sûr. En ce moment avec des énergies alors au ralenti, peut-être même tellement lentes qu'elles en sont lourdes et pesantes et en même temps comme une invitation donc dans cette période propice au ralentissement parce que c'est aussi l'automne, une invitation vraiment à aller explorer comme si de toute façon il n'y avait que ça à faire, qu'on ne puisse pas faire autrement, qu'on ne puisse pas faire autre chose, aller explorer l'aspect caché, l'aspect enfoui, l'aspect sombre même de nos vies, toutes nos parts d'ombre comme on en parle régulièrement, de nos êtres aussi, et vraiment dans toutes nos mémoires à tous les niveaux. Alors c'est pas seulement ce mois de novembre, pour moi ça dure depuis le mois d'août déjà dans les énergies, où on va gratter, creuser, aller ressortir tout ça, et ici c'est vraiment plus comme une plongée dans l'eau, vraiment, où on décroche plutôt que de continuer à s'accrocher, et on se laisse aller, on se laisse tomber dans l'eau, un petit peu à l'image d'un saut en parachute, mais heureusement de toute façon, de la même façon qu'on plonge dans l'eau, on a sûrement notre bouteille d'oxygène. En saut en parachute, on a le parachute qui s'ouvrira avant d'arriver sur le sol ferme pour nous réceptionner et nous ralentir avant réception, bien sûr. Alors un mois 11, en ce mois de novembre, une année 11, ça a commencé peut-être encore plus depuis le 1er novembre, bien sûr, puisque il y a aussi toute cette ambiance générale autour de la Toussaint, la fête des morts, Halloween, bien que tout ça, ça a été déplacé au niveau des dates ou dévoyé au niveau de la fête celte d'Halloween, puisque le 1er novembre, dans les fêtes religieuses, avant d'être au 1er novembre, était le 13 mai. Et en fait, c'est la religion qui l'a placé ici au 1er novembre pour se superposer aux célébrations celtes. Pour la petite info aussi, c'est intéressant de voir comment la religion a essayé de récupérer certaines fêtes païennes. Alors ici, dit-on, sans trop de succès pour l'Halloween de l'autre côté, mais on est quand même dans cette ambiance-là depuis le 1er, donc 1, 11, 11 au niveau de l'année 2018. Et comme ça jusqu'au 11, 11, 11 sûrement, donc où on en passe par cette nouvelle lune aujourd'hui, le 7, 11. Le 9-11, bien sûr, date importante, sachant que pour nous, c'est bien le 9-11. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, avec ces catastrophes du 11 septembre 2001, eux mettent le jour et le mois inversé. Mais finalement, pour nous, le 11 septembre, ça n'est pas le 9-11. Le 9-11, c'est le 9 novembre pour nous. Petite aparté aussi là pour ce qui semblerait confus. Ça veut dire quand même que ces événements très sombres ont usurpé une énergie de 2 chiffres et nombres, le 9-11, en les inversant, parce que justement les anglo-saxons mettent le mois et le jour en inversé par rapport à nous. Parce que si vous regardez la symbolique du 9-11, moi je n'ai pas arrêté encore tous ces derniers jours, elle est très intéressante au niveau spirituel. Donc on va avoir ici depuis le 1er 11, ce jour de nouvelle lune où on fera quand même nos chèques d'abondance, même si c'est une période propice à aller plonger en eau profonde dans nos mémoires, dans notre inconscient et jusqu'à des infos sur nos origines au niveau de l'humanité aussi, origines au niveau planétaire. Cette date du 9-11 est très intéressante et jusqu'au 11-11. Est-ce qu'on va avoir des réponses, des révélations, vu que c'est un grand portail? Je ne sais pas, ça dépend des connexions des uns et des autres, de ce qu'il y a à ressortir, de tout ce qui est enfoui et caché. Est-ce que ça va être maintenant le 11 novembre ou est-ce que ça va être plus tard, 21 décembre et début d'année 2019? Je pense que ça dépendra de chacun et de chacune, mais il est certain que dans cette période du 1er au 11, et dans ce signe du Scorpion, on va chercher très profond
De plus, cette nouvelle lune d'aujourd'hui, 7 novembre, se superpose au changement de signe de l'axe des nœuds lunaires, si vous avez regardé aussi un petit peu en astrologie. Astrologie, pour moi, qui sert à donner des indications des énergies dans lesquelles nous pouvons être, mais certainement pas à les cristalliser, y compris à un niveau personnel avec son thème astral de naissance, et à y rester. C'est exactement la même chose pour moi que les profils runner-chaser. Connaître ses tendances au niveau astrologique, c'est fait pour en sortir et ne pas rester dans ses défauts ou ses excès par ailleurs. Et là, pareil au niveau des énergies ambiantes, au niveau collectif, le changement de signe de l'axe des nœuds lunaires, donc avec le nœud nord qui se retrouve en Cancer, avec un axe Cancer-Capricorne, donc c'est intéressant de voir ce que ça amène comme énergie de plus sur cette nouvelle lune. Surtout si vous êtes influencé soit par le Capricorne, soit par le Cancer, soit par les deux, comme certaines. Je suis complètement dans cet axe au niveau de mes signes, donc solaires et ascendants qui sont à l'opposé. Donc la double énergie en opposition m'influence énormément, sachant que cet axe des nœuds lunaires, d'ailleurs en astrologie, parfois est plus important d'ailleurs que le signe de naissance, et voire même que l'ascendant. C'est intéressant de voir où est le vôtre au niveau de votre naissance, votre axe des nœuds lunaires. Donc cette période un peu endormie fait que ça n'est pas facile d'y voir clair, et que ça nous invite encore et toujours à descendre vraiment au plus profond de ce que l'on peut faire. Et pour ça, là aussi, encore une fois, vous l'entendez souvent dire, mais il est nécessaire de lâcher prise, peur ou pas peur d'ailleurs, on se laisse couler tout au fond, avec la sécurité que de toute façon on va pouvoir remonter parce qu'on est accompagné. On saute, on se laisse vraiment tomber au fond, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Aller rechercher en eau profonde tout ce qu'il y a comme information utile pour nous, pour progresser, pour s'alléger, notamment des mémoires qui constituent des vibrations négatives et des blocages. Donc, les eaux profondes, ce sont aussi les eaux de toute la vie intra-utérine pendant nos 9 mois ou à peu près 9 mois de gestation avant la naissance. Des mémoires intra-utérines d'ailleurs qui nous marquent énormément. On le voit à quel point ça ressort aussi de manière forte en séance avec vous quand on va rechercher l'origine des blocages. Mémoires intra-utérines qui souvent sont d'ailleurs en correspondance avec nos événements de vie, là aussi traumatisants, puisque comme ces mémoires nous ont marqués, la vie nous représente, une fois qu'on est sorti du ventre de notre mère, d'autres événements qui nous y ramènent, tant que ça n'est pas guéri. Et ça peut aussi être en correspondance à la fois toujours avec des mémoires de la lignée et aussi des mémoires d'autres vies, qu'elles soient antérieures ou simultanées. Donc ça fait déjà ici une plongée dans ces eaux profondes de nos 9 mois de gestation en vie intra-utérine qui peuvent ramener des informations vraiment intéressantes. Et puis c'est aussi tout ce qui a été mis dans notre inconscient. Donc avec le langage de l'âme, vraiment, d'ailleurs, l'axe des nœuds lunaires en astrologie, c'est aussi une porte ouverte sur l'âme, c'est-à-dire que ça va nous donner des informations profondes, celles de l'âme et de ce à quoi aspire l'âme, ici revenue sur Terre dans un corps de matière. C'est aussi donc le moment de faire le point sur des secrets de famille. Alors, est-ce que ça va ressortir plutôt en fin d'année, puisque ce sont les réunions de famille? Est-ce que c'est en train de travailler en ce moment et vous êtes en train d'aller chercher, de toucher du doigt des choses aussi qui devraient être dites dans tous les non-dits des secrets de famille? Et puis, c'est en train de plonger aussi dans ces mémoires-là au niveau du collectif familial. Toujours et encore aussi avec le Scorpion, par ailleurs, qui nous ramène à nos mémoires, à un niveau de nos désirs profonds, mais aussi Scorpion aidant, puisque c'est un signe particulier là-dessus, sur nos désirs profonds
en tant que désir charnel, sensuel, et donc qui nous ramène à notre sexualité. Comment est-elle vécue? Est-ce qu'elle est bridée ou au contraire est-ce qu'elle est débridée? Est-ce qu'elle est vécue pleinement avec toute notre sensualité qui a le droit de s'exprimer et qui tout notre être qui est respecté aussi dans cette sensualité, ou est-ce qu'elle est entravée? Est-ce que c'est seulement maintenant, depuis quelque temps, qu'il y a restriction ou frustration, ou est-ce que c'est depuis toujours? Beaucoup de questions aussi dans cette période sur les profondeurs de nos désirs charnels et sexuelle, donc pour ce signe du Scorpion. Et puis encore et toujours, Halloween nous aidant à nous en rappeler, en tout cas la réelle signification d'Halloween, bien sûr pas ce qui a été dévoyé par rapport à cette fête celte, nous ramène à la prise de conscience de comment nous envisageons la mort, comment nous nous plaçons par rapport à la mort. Est-ce que même nous pouvons en entendre parler, ou est-ce que c'est une peur vraiment tellement importante pour nous qu'il est hors de question d'ailleurs d'en parler, d'envisager quoi que ce soit? Est-ce que comment on considère la chose? Est-ce qu'il n'y a plus rien derrière? Voilà, encore beaucoup de questions aussi dans les profondeurs de ce que signifie la mort pour nous, et à tous les niveaux, mort de notre ego aussi dans nos transformations, dans nos duos, mort physique sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Rien ou plein de choses? Est-ce juste un passage, un état, une transformation? Quelles sont nos croyances sur la mort? Pour moi, c'est aussi ça, cette plongée en eau profonde. Et encore pour finir, dans ces questionnements de nouvelle lune, en Scorpion, en mois de novembre, et donc avec cet axe des nœuds lunaires qui est en train de nous ramener au questionnement profond de notre âme, au désir de notre âme, ce qu'elle est venue faire ici sur Terre, c'est encore des questionnements sur nos origines qui nous ramènent aussi à notre ADN. Et qu'est-on en train de faire de notre ADN? Que sommes-nous en train de faire de notre humanité à un niveau physique, aussi bien pour nos enfants, pour notre santé physique, par rapport à l'intelligence artificielle et tout un tas de choses, au niveau des machines et de la technologie, des nouvelles technologies qui viennent influencer sur nos énergies à un niveau vibratoire, énergie physique, énergie cérébrale, et qui viennent modifier plein de choses en nous, jusqu'à peut-être aussi influencer, sinon modifier l'expression de notre ADN, comment nous arrivons aujourd'hui à vivre au milieu de tout ce brouillard de technologie, et comment physiquement nous continuons à perpétuer l'espèce avec un ADN qui ne dégénère pas. Ça fait poser beaucoup de questions, et puis on peut encore aller plus loin aussi. C'est vraiment pour moi des questionnements qui arrivent pleinement dans cette période du Scorpion sur d'où venons-nous, avec toutes ces théories donc sur le fait que nous aurions été créés dans notre ADN par des maîtres généticiens, des extraterrestres, et puis il y a une variante qui dit non, nous sommes bien donc créés par la source dans notre ADN, mais il y a eu des interférences de races extraterrestres. Non pas qu'elles auraient créé toute pièce notre ADN, mais elles auraient interféré d'une certaine façon, et encore tout un tas d'autres théories sur lesquelles vous cherchez aussi. Et on est vraiment dans cette recherche de réponse à ces questions dans les profondeurs de notre âme, dans notre inconscient enfoui, dans les profondeurs de notre être, sur nos origines, sur qui nous sommes vraiment, comment nous fonctionnons, pourquoi nous en sommes là, pourquoi nous avons toutes ces mémoires, et comment ça va nous aider d'essayer d'avoir des réponses, de faire ressortir certains éléments, certains secrets, même au niveau de l'humanité, donc puisqu'on est en pleine période de disclosure, comme ils disent au niveau anglo-saxon, donc dans la langue anglaise, donc de révélation de secrets qui sont de nouveau mis au grand jour. Il y a une chape de plomb quand même, toujours. C'est pour ça que la période est lourde et lente, et peut-être vous avez des choses qui sont ressorties dans votre vie où vous travaillez beaucoup sur ces sujets et ces domaines. Alors si jamais vous êtes en train d'investiguer, vous aussi, y compris dans la symbolique, y compris sur la numérologie, à un niveau spirituel, sur le 9-11,
ou le 11-11-11 et ces couloirs et vortex d'énergie, ces portails comme on les appelle. Si vous avez des infos, elles sont les bienvenues si vous avez envie de communiquer, si vous faites des trouvailles tout au long de vos recherches. Dans tous les cas, n'ayez pas peur. Je crois que cette période nous y invite. On ne peut pas trop y échapper, donc avoir peur ne servirait à rien. Et même si on a peur, on peut passer au-delà de cette peur tout en l'accueillant et ne pas hésiter à aller dans le sens des énergies qui nous invitent à aller retrouver toutes ces informations enfouies, à aller plonger au fond de nous-mêmes pour ressortir ces informations pour nous permettre de mieux avancer par la suite. Alors, plein de bonnes découvertes après toutes ces recherches pour vous. Et si vous avez des indices ou des scoops, je suis preneuse. À très bientôt.